la une de ce journal présidentiel 2020 en Côte d'Ivoire, les partis de l'opposition signataires du projet de réforme de la commission électorale indépendante se sont fait entendre en début de semaine. Coopération Japon-Côte d'Ivoire, le Japon veut améliorer la qualité du service du CHU de Cocody dans les services maternels et infantiles. Le cardinal Georges Pile, ex numéro 3 du Vatican, condamné à 6 ans de prison pour pédophilie sur mineurs. Bienvenue dans ce journal. Les 24 partis de l'opposition ivoirienne signataires du projet de réforme de la commission électorale indépendante ont annoncé à nouveau des propositions concernant donc l'organe en charge des élections. Et pour la présidentielle de 2020, l'opposition veut 4 changements majeurs pour donner une crédibilité à l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Daouda Oubda. Les partis politiques membres de la plateforme de l'opposition relative à la réforme de la commission électorale indépendante, CEI, viennent de dévoiler devant la presse le contenu de leur proposition pour la recomposition de l'organe en charge des élections. Le PDCI, RDA et ses alliés ont convenu de se battre pour obtenir 4 changements majeurs pour donner plus de crédibilité à l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. La première exigence de cette plateforme de l'opposition, c'est qu'il n'y ait plus de représentants du parti politique au sein de la CEI. Ainsi, les partis politiques resteraient hors de l'appareil pour mieux le contrôler. Dans la même optique, la plateforme est pour qu'il n'y ait plus de représentants du président de la République à la CEI. Idem pour le représentant du président de l'Assemblée nationale. Enfin, pour l'élection du président de la commission et des vice-présidents, le PDCI, RDA et ses alliés proposent qu'elle soit faite par appel à candidature. Santé maternelle et infantile, le Japon renforce les capacités du CHU de Cocody. C'était cette semaine lors de la signature relative à l'octroi d'un don du gouvernement japonais. On en sait plus avec Estelle Fia. Renforcer les capacités du CHU à travers l'aménagement des infrastructures et la fourniture des équipements pour les services des soins de santé maternelle et infantile contribue à la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile et améliorer le système de référence de la pyramide sanitaire du Grand Abidjan dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Tels sont les objectifs de ce projet selon les autorités japonaises. Pour eux, le choix du CHU de Cocody pour ce projet est justifié par le fait que l'établissement, au-delà d'être un moyen et un noyau de formation pour le personnel, il assume un rôle essentiel en matière de soins néonataux et offre des soins aux populations venant des zones périphériques d'Abidjan. Et ont exprimé en ces thèmes, l'hôpital devrait pouvoir présenter un modèle de soins exemplaire de santé maternelle et infantile à travers ses pratiques et en tant qu'un lieu de formation continue pour le personnel médical et paramédical des établissements de soins primaires et secondaires de la pyramide sanitaire. Exprimant la reconnaissance du gouvernement ivoirien, les autorités prises ont signifié que ce projet à fort impact social vient renforcer la coopération ivoiro-japonaise. L'accord d'aujourd'hui vient confirmer l'appui constant du Japon aux efforts du gouvernement ivoirien en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il s'inscrit d'ores et déjà dans les objectifs du gouvernement ivoirien qui fait de 2019 l'année du social. Financé à hauteur de 630 millions de francs CFA, le projet d'aménagement du CHU de Cocody constitue l'une des sous-composantes du programme pour la promotion de la couverture sanitaire universelle axée sur la femme, l'enfant et l'indigent. Convenu en avril 2017 entre les autorités ivoiriennes et japonaises. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités ivoiriennes de la santé et de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Fiscalité en Côte d'Ivoire, l'impôt minimum forfaitaire supprimé. Cette nouvelle pourrait bien faire les affaires des petites et moyennes entreprises. On en sait plus avec Timo Benaja.
Le gouvernement ivoirien a bien saisi les préoccupations des entreprises évoluant en Côte d'Ivoire. En effet, dans la note adressée aux petites et moyennes entreprises PME, le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État a annoncé la suppression de l'impôt minimum forfaitaire IMF dans le cadre de l'élaboration de l'annexe fiscale 2020. En outre, la mesure de suppression de l'IMF, il est également notifié d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt en cas de location-gérance d'une entreprise en difficulté, d'instituer un guide de procédure douanière à l'instar du livre de procédure fiscale et de renforcer la fonction d'audit et de contrôle au sein de la Direction générale des douanes. Aujourd'hui, cette préoccupation des entreprises ayant reçu un écho favorable auprès des autorités ivoiriennes est bien prise en compte. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a promis de faire sortir donc le pays de la pénombre alors qu'une panne d'électricité géante continue donc d'affecter la population. Nicolas Maduro, quant à lui, estime donc avoir gagné la guerre électrique. Défile ininterrompu de camions-citernes. À côté d'eux, des dizaines de familles alignées pour remplir leurs bidons d'eau. Une semaine de coupure de courant ont privé les Vénézuéliens d'électricité, mais aussi d'eau et de moyens de communication. Cela fait 7 jours qu'on n'a plus d'eau. Je dois venir de Caricuao pour avoir de l'eau. Vous trouvez ça juste? C'est un sabotage du gouvernement. Les usines de traitement d'eau sont tenues par l'armée. Personne d'autre ne peut être responsable. Lundi, le Parlement dirigé par l'opposition a déclaré l'état d'alerte. Mardi, le président par intérim autoproclamé Juan Guaido a appelé les Vénézuéliens à descendre dans les rues. Le courant a pourtant été rétabli ce week-end dans plusieurs zones du pays, dont la capitale. Mais les coupures sont toujours fréquentes. La panne électrique massive a forcé les écoles et de nombreuses entreprises à fermer. De quoi pénaliser encore un peu plus une population frappée de plein fouet par des années de récession et d'hyperinflation. Pour l'opposition, cette panne géante est due à des années de corruption et de négligence du gouvernement de Nicolas Maduro. Accusation rejetée par le gouvernement qui pointe du doigt Juan Guaido, l'accusant d'avoir saboté le réseau électrique du pays. Le parquet a ouvert une nouvelle enquête qui s'ajoute à une autre ouverte au mois de janvier contre Juan Gerardo Guaido Márquez. Juan Guaido est déjà visé par une enquête pour incitation à la violence. USA, Corée du Nord, Trump exige une dénucléarisation totale de la péninsule. L'émissaire américain Stephen a confirmé que Washington veut un désarmement total en échange une levée de sanctions contre la Corée du Nord. Le représentant spécial des États-Unis à Pyongyang, Stephen Buyong, a estimé que les États-Unis ne veulent pas d'une dénucléarisation progressive de la péninsule coréenne. Cette semaine, l'émissaire américain Stephen Buyong a confirmé que Washington veut un désarmement total en échange d'une levée des sanctions. Tout en assurant qu'il n'y aurait pas de mauvaise foi, il a réaffirmé que l'administration de Donald Trump souhaitait aboutir à une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée d'ici la fin du premier mandat du président en janvier 2021. Cela inclut depuis le début des négociations les programmes d'armes chimiques et biologiques, a-t-il insisté. Mais il ne peut y avoir d'accord global tant qu'il n'y a pas d'accord sur chaque point, a-t-il ajouté, assurant que le gouvernement américain était uni sur cette position. Pour rappel, Washington et Pyongyang se livrent une guerre depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Pour Trump, le leader nord-coréen constitue une véritable menace pour la stabilité et la paix. C'est un reportage de Innocent Seka. Brexit, la frontière entre les deux Irlandes au cœur des négociations à Londres. Les parlementaires vont donc se prononcer également sur un no deal. On en sait plus dans cet élément. Tous les jours, Joe Parker traverse la frontière nord-irlandaise. Il n'a pas vraiment le choix.
Ici, on est sur mes terres, côté Irlande du Sud. Ce matin, il y a beaucoup de brouillard, mais quand vous regardez tout droit, de l'autre côté de l'eau, on voit les autres terres de ma ferme, en Irlande du Nord. Joe regrette aujourd'hui de ne pas avoir voté lors du référendum sur le Brexit. Sa vie va changer et il envisage déjà de vendre ses terres dans le Sud en cas de rétablissement d'une frontière physique, avec ses conséquences administratives. John Sheridan vit lui aussi à la frontière. Il a connu l'époque des troubles dans la région avec des décennies d'attentats, de contrôle et d'humiliation. Parfois, c'était tendu avec les douanes. Ils nous arrêtaient et nous demandaient de vider notre camion. On devait tout sortir sur le bas-côté de la route. Et là, ils nous faisaient attendre longtemps avant de nous ordonner de tout remballer, sans nous aider. C'était dingue. En traversant ce pont, nous quittons la République d'Irlande pour l'Irlande du Nord. La poste de Sa Majesté, la loterie nationale et les bureaux de change. Tout rappelle que nous sommes arrivés au Royaume-Uni. Cet immeuble abritait les troupes britanniques, une base souvent visée par des attaques meurtrières de nationalistes irlandais. Les violences entre les deux camps ont bouleversé la vie locale. Quand les postes de douane et les bases militaires ont été retirés, tout le monde a eu un sentiment de liberté que certains n'avaient jamais connu de leur vie. Nous, on voit le Brexit comme quelque chose qui va détruire la paix et potentiellement notre économie aussi. On ne veut rien de tout ça. Lors du référendum, plus de 54% des Nord-Irlandais avaient voté pour rester dans l'Union européenne. Cette frontière de tous les dangers est au cœur des négociations entre Londres et les États membres. L'Europe, qui avait œuvré aux accords de paix en 1998, veut éviter le retour d'une barrière physique, mais aussi défendre son projet politique et son marché unique. Voilà, on va tout de suite... Il risquait jusqu'à 50 ans de prison. Le cardinal australien George Peel, numéro 3 du Vatican, a finalement été condamné ce mercredi à 6 ans de prison par la justice australienne pour avoir abusé sexuellement de jeunes garçons. I sentence you to a total effective sentence of 6 years imprisonment. Il risquait jusqu'à 50 ans de prison. La peine est donc de 6 ans pour le cardinal Pell, avec au moins 3 ans et 8 mois derrière les barreaux. Le mois dernier, le jury avait reconnu l'ancien numéro 3 du Vatican coupable d'agression sexuelle sur 2 enfants de cœur dans les années 90. Mais le juge l'assure, le cardinal australien ne doit pas servir de bouc émissaire. En vous condamnant aujourd'hui, cardinal Pell, je ne suis pas en train de juger la religion catholique ou l'Église catholique. C'est George Pell qui est condamné. Le cardinal de 77 ans, secrétaire à l'économie du Vatican jusqu'en février, est le plus haut responsable de l'Église catholique reconnu coupable de viol sur mineurs. Au total, ce sont 5 charges qui ont été retenues contre lui. Après l'annonce de sa culpabilité en février, le Saint-Siège l'avait démis de ses fonctions. Le verdict était très attendu en Australie jusqu'à être diffusé en direct à la télévision. Par la voix de son avocate, l'une des victimes salue cette décision. Je respecte ce que le juge a dit. C'était méticuleux et réfléchi. Il m'est difficile de me permettre de ressentir la gravité de ce moment. Le cardinal Pell a fait appel de sa condamnation, mais il ne saura qu'en juin s'il pourra avoir un nouveau procès. Il y a quelques semaines, le chanteur américain R. Kelly avait été libéré sous caution. Le chanteur du R&B à nouveau accusé d'abus sexuels après la découverte d'une vidéo compromettante. On en sait plus dans cet élément signé Innocent Seka. La réputation du R. Kelly est à nouveau ternie par une vidéo où l'on voit le chanteur du R&B abuser de mineurs. Une nouvelle vidéo a été retrouvée et elle semble montrer la star du R&B, R. Kelly, en train d'abuser de jeunes filles mineures. A affirmé dimanche 11 mars l'avocate Gloria Allred, spécialiste dans ce genre d'affaires lors d'une conférence de presse à New York.
Cette vidéo potentiellement compromettante pour le chanteur inculpé en février à Chicago de 10 chefs d'accusation pour abus sexuels sur 4 femmes, dont 3 mineurs, a été retrouvée par un couple, Gary et Sally Denise, présents dimanche aux côtés de Gloria Allred. Gary Denise, père de 2 filles, a expliqué aux journalistes avoir retrouvé la vidéo en rangeant de vieilles cassettes. L'une d'elles était étiquetée comme contenant du sport et c'est qu'il pensait être un concert de R. Kelly, a-t-il indiqué avoir commencé à la regarder avant de découvrir, surpris et choqué, qu'il ne s'agissait pas d'un concert de R. Kelly, mais en train d'abuser sexuellement des jeunes filles. Il semblait commander les filles qui semblaient juste faire ce qu'il leur demandait de faire, a-t-il ajouté. La vidéo a été transmise aux enquêteurs et ne sera pas rendue publique, a précisé l'avocate. Depuis son inculpation en février pour des présumées atteintes sur mineurs commises en 1898 et 2010, R. Kelly, qui dément les accusations, a été libéré moyennant une caution de $100 000. Il avait été réincarcéré mercredi pour défaut de paiement de pension alimentaire à son ex-femme, puis relâché samedi après lui avoir versé quelques $160 000. Un mot de sport à présent dans ce journal porté par un incroyable Cristiano Ronaldo. Auteur d'un triplé, la Juventus Turin a renversé l'Atlético de Madrid 3-0, 2-0. À l'aller, les Turinois sont en quart de finale de la Ligue des Champions comme City. On en sait plus dans cet élément signé encore Innocent Seka. Rarement les 8e de finale de la Ligue des Champions auront réservé autant de renversements de situation. Après les déconfitures du Real Madrid et du PSG la semaine passée, c'est l'Atlético de Madrid qui a laissé filer une qualification qui lui tendait les bras. Victorieux de la Juventus Turin à l'aller 2-0, les joueurs de l'Atlético Madrid ont sombré 3-0, giflés par une vieille dame impressionnante, à l'image d'un Cristiano Ronaldo. Auteur donc d'un triplé, les Turinois sont quart de finale de la Ligue des Champions, tout comme City qui a étriclé Scales 7-0. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'information dans 1 heure de temps.